Ready to go? Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour reparler d'aviation et plus précisément d'un hélicoptère américain conçu à la fin des années 80, début 90. Cet appareil devait être l'hélicoptère du XXIe siècle grâce à un design innovant et à ses capacités furtives, le rendant ainsi plus difficile à détecter par l'ennemi. Le RAH-66 Comanche, conçu par Boeing et Sikorsky, était censé être le pinacle des appareils à voilure tournante, capable non pas de remplacer le vénérable AH-64 Apache, mais d'être un appareil complémentaire de reconnaissance et d'attaque. C'est un appareil qui a pas mal figuré dans la culture populaire, que ce soit les jeux vidéo ou le cinéma hollywoodien, mais qui ne sera finalement jamais adopté par l'armée américaine, malgré une conception prometteuse. Le développement de ce qui deviendra le RAH-66 Comanche commence dans les années 80. L'armée américaine lance un nouveau programme désigné LHX pour Light Helicopter Experimental pour obtenir un nouvel appareil léger afin d'uniformiser la flotte d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, composée par les UH-1, AH-1, OH-6 et OH-58. Ce nouvel appareil devait être relativement peu coûteux car il sera fabriqué à des milliers d'exemplaires. En octobre 1988, l'armée va demander aux entreprises aéronautiques américaines de proposer leur concept. Boeing Sikorsky et Bell McDonnell Douglas vont répondre à l'appel et l'armée va financer la recherche et développement pour les deux projets. Finalement, en avril 1991, l'armée va sélectionner le projet de Boeing Sikorsky, qui va prendre alors la désignation de RAH-66. RAH étant l'acronyme de Reconnaissance and Attack Helicopter. L'entreprise va recevoir 2,8 milliards de dollars pour concevoir 6 prototypes. En 1993, le premier prototype est en cours de construction, la fabrication va avoir lieu sur différents sites, une partie de l'hélicoptère est conçue dans les usines Sikorsky au Connecticut, et le reste, ainsi que l'assemblage final, se fait chez Boeing en Pennsylvanie. Finalement, ce n'est pas 6 prototypes que va demander l'armée, mais seulement 2, à la suite de réformes budgétaires de la défense, sûrement liées à la première guerre du Golfe. Le premier prototype devait voler en août 1995, mais une série de problèmes techniques, en partie liés à l'informatique embarquée, va retarder le vol pendant presque un an. Finalement, le 4 juin 1996, le premier prototype vole pour la première fois, et ce premier test va durer 39 minutes. Il faudra attendre le 30 mars 1992 pour que le second prototype du Comanche fasse son premier vol. Une fois les deux hélicoptères en état de voler, un long programme de tests va commencer pour rendre opérationnel un appareil novateur et faire du RAH-66 l'hélicoptère du XXIe siècle. Un des aspects majeurs de cet appareil est sa furtivité, chose rare pour un hélicoptère. L'aspect furtif d'un avion ou d'un hélicoptère ne le rend pas invisible au radar, contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps dans la presse non spécialisée. Et une manière de mesurer l'aspect furtif d'un appareil est la surface équivalente radar, qui indique l'importance relative de la surface de réflexion d'un faisceau électromagnétique d'un objet, en l'occurrence un aéronef. Pour grandement simplifier, plus la surface équivalente radar est faible, plus l'objet sera difficile à repérer au radar, ou sera repéré plus tardivement. Je simplifie grandement car d'autres facteurs vont entrer en compte, que ce soit la direction d'où provient le faisceau radar, ainsi que la fréquence utilisée. On peut influer sur la surface équivalente radar par plusieurs moyens, soit par la géométrie de l'avion ou de l'hélicoptère, soit par les matériaux composant l'aéronef. Et en règle générale, les appareils furtifs vont utiliser les deux, une forme spécifique et des matériaux absorbant ou réfléchissant les ondes. Dans le cadre du RAH-66 Comanche, sa furtivité devait lui permettre de mieux effectuer son rôle d'appareil de reconnaissance, en se rapprochant davantage des troupes ennemies, et d'être moins susceptible d'être abattu par les défenses sol-air qui menacent fortement la plupart des hélicoptères. Pour rendre le Comanche le plus furtif possible, il est équipé de trains rétractables, de soutes ventrales pour son armement, et si la mission nécessitait plus de discrétion que de puissance de feu, on ne lui installait pas les ailettes pour les missiles et les roquettes. D'ailleurs, en parlant d'armement, le RAH-66 Comanche disposait d'un canon rotatif de 20 mm monté sur une tourelle sous le cockpit. Dans les soutes, il pouvait emporter jusqu'à 6 missiles Sol-Air Hellfire ou 24 roquettes Hydra 70, ou encore 12 missiles air-air AIM-92 Stinger. L'armement externe, lui, pouvait accueillir jusqu'à 8 Hellfire, 56 roquettes et 16 Stinger. Évidemment, en fonction des missions, l'appareil était équipé d'un mix de ces armements.
Pour rendre l'hélicoptère encore plus difficile à détecter, un important travail a été fait pour réduire son bruit, grâce à la forme des pales du rotor principal et de son rotor anticouple, qui dispose de ce qu'on appelle un fenestron. Son rotor de queue lui permettait également d'être extrêmement maniable, et on estime que le Comanche était quasiment 2 fois moins bruyant que son homologue AH-64 Apache. Pour réduire sa signature infrarouge, les gaz d'échappement de ses turbomoteurs étaient redirigés vers l'arrière pour être diffusés par le souffle du rotor de queue, afin d'être moins vulnérable aux missiles infrarouges. C'était également un hélicoptère rapide grâce à ses puissants moteurs et à son aérodynamique. Sa vitesse de croisière était de 165 nœuds, soit environ 300 km/h, et sa vitesse maximale était de 175 nœuds, soit 325 km/h. L'avionique embarquée était également très avancée pour l'époque, notamment dû au fait que le Comanche devait fonctionner en tandem avec la H-64. L'hélicoptère furtif pouvait se rapprocher des cibles, les indiquer à l'Apache, qui utilisait son armement, tandis que le Comanche gardait sa configuration furtive. Le RAH-66 utilisait un ensemble de capteurs et était un des premiers aéronefs à utiliser le concept de fusion de données pour communiquer avec d'autres appareils, afin de cartographier le champ de bataille quasiment en temps réel. Pour utiliser l'armement et l'avionique du Comanche, il était opéré par un pilote et un copilote utilisant les systèmes d'armement. Le RAH-66 était donc un appareil complexe, et cette complexité va avoir un impact sur son poids. L'hélicoptère pèse plus de 4 tonnes à vide, ce qui sera assez critiqué par l'armée américaine, qui souhaitait un appareil plus léger. Néanmoins, le Comanche semble être un hélicoptère prometteur. Alors comment se fait-il qu'il n'ait jamais été adopté par les États-Unis ? Malheureusement, comme beaucoup de projets militaires censés être à la pointe de la technologie, le développement du RAH-66 va rencontrer de nombreux problèmes. Un premier type de problème est les problèmes techniques. Le développement du logiciel va être extrêmement long et difficile à cause de différents bugs et de la fiabilité des capteurs, repoussant de plus en plus la date à laquelle l'appareil devait entrer en service. Les matériaux utilisés pour le revêtement de l'hélicoptère étaient aussi fragiles et susceptibles à la corrosion et devaient être entretenus trop souvent afin de maintenir la furtivité de l'appareil. En plus de ces problèmes techniques, l'armée américaine va changer le cahier des charges en demandant davantage de capacité d'emport pour des missiles et également une meilleure autonomie, ce qui était en contradiction avec l'idée originelle d'un appareil léger conçu pour la reconnaissance et l'attaque légère. En effet, l'armée voulait que le Comanche puisse être en mesure de traverser l'Atlantique, or il n'avait pas été conçu pour cela, et les ingénieurs avaient fait en sorte que son fuselage soit étroit pour être facilement transporté dans des avions cargo. Ces modifications, souvent injustifiées et les problèmes techniques, vont engendrer encore plus de retard, faisant exploser le prix du programme. L'armée va alors réduire le nombre d'hélicoptères qu'elle souhaitait acheter, faisant donc augmenter le prix unitaire. Enfin, ce qui a scellé le destin du Comanche est l'époque et les changements géopolitiques. La guerre froide était terminée, et la guerre contre le terrorisme international avait commencé après les attentats du 11 septembre. Le Comanche était conçu pour un type de guerre qui n'était plus d'actualité, car il devait affronter des systèmes antiaériens complexes et se battre contre un ennemi avancé tel que l'URSS de l'époque. Le 23 février 2004, l'armée décide donc d'arrêter officiellement le programme qui avait coûté 6,9 milliards de dollars. L'appareil était jugé comme désormais inutile et surtout, le département de la Défense avait donné la priorité à d'autres projets, notamment les drones. Les 2 prototypes seront alors déplacés en Alabama, dans le musée de l'aviation de l'US Army. L'histoire du RAH-66 Comanche est assez typique des projets très, peut-être trop ambitieux, lancés par les forces armées. Le développement de technologies de pointe et les changements de direction contradictoires sont malheureusement souvent les sources de retard et d'augmentation exponentielle des coûts, que ce soit dans les projets militaires ou même civils. Cela ne veut pas dire que les presque 7 milliards de dollars qu'ont coûté le programme sont juste partis dans la poubelle. Les technologies utilisées dans le Comanche ont sûrement été utilisées ailleurs, et je pense notamment à la version furtive de l'hélicoptère Sikorsky UH-60 Black Hawk qui a servi au raid pour tuer Oussama Ben Laden. Et tout le travail lié à l'informatique, à la fusion des données et à la communication entre les appareils a sûrement été également utilisé par Boeing pour son X-32, dans le cadre du programme Joint Strike Fighter qui a donné le F-35 conçu par Lockheed Martin. 14 ans après l'abandon du programme Comanche, un programme similaire au LHX a débuté en 2018, le programme FARA, pour Future Attack and Reconnaissance Aircraft.
À l'heure actuelle, c'est Bell et Sikorsky qui sont les 2 finalistes et qui vont concevoir des prototypes pour des vols d'essai en 2023. L'objectif est d'obtenir un appareil opérationnel en 2028. L'avenir nous dira si le programme sera un succès ou s'il connaîtra des déboires similaires à ceux du Comanche. Si vous voulez vous plonger encore plus dans les détails du RAH-66, j'ai mis dans la description un lien d'un document faisant le bilan du programme, du début du programme LHX à l'abandon du Comanche. C'est assez fourni et en anglais, mais c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas rater de prochaines vidéos. Vous pouvez également soutenir mon travail en rejoignant les tipeurs qui me permettent de poursuivre, d'ailleurs merci à eux, et vous pouvez également faire un tour sur la boutique en ligne de la chaîne, voir si des articles vous plaisent. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.